Depuis le 26 septembre, lorsque l'Algérie a annoncé la réinstauration de l'obligation de visa d'entrée pour les ressortissants marocains sur le territoire algérien, on attendait des explications de la part de Tebboune. Il dit que non, on n'a pas de problème avec le peuple marocain, que les Marocains qui vivent en Algérie ne sont jamais expulsés, aucun mal ne leur arrivera. Nous, notre problème, c'est avec les espions israéliens qui utilisent le passeport marocain pour entrer sur le territoire algérien. Et il a parlé de jumelage entre le Maroc et Israël. Parmi les 3 ressortissants marocains qui ont été arrêtés, ils auraient utilisé des faux passeports. S'ils avaient utilisé des faux passeports, ça veut dire que l'État marocain n'est pas coupable. Les services secrets israéliens, ils pourraient utiliser des faux passeports de n'importe quel pays pour entrer en Algérie. Du coup, l'Algérie doit imposer un visa pour tous les pays du monde. Tous les ressortissants de tous les pays du monde doivent avoir un visa. Qu'est-ce que vous voulez dire, Abdelmajid Tebboune? Nous pensons, nous avons des soupçons. Donc, il n'y a aucune preuve que des Israéliens sont entrés en Algérie avec le passeport marocain. Il n'y a aucune preuve. Et l'inverse. Pourquoi les Marocains ne vont pas douter de tous les Algériens qui vont entrer au Maroc? Ça n'a pas de sens. Pourquoi ça n'a pas de sens? D'abord, le visa n'arrête pas les espions. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Le sujet principal de cette interview a été, notamment, c'était attendu, on l'attendait depuis le 26 septembre lorsque l'Algérie a annoncé la réinstauration de l'obligation de visa d'entrée pour les ressortissants marocains sur le territoire algérien. On attendait des explications de la part de Tebboune. Dans une précédente émission, on a expliqué les principaux arguments de Tebboune. Tebboune, donc, a utilisé Israël comme principal argument. Il dit que non, on n'a pas de problème avec le peuple marocain, que les Marocains qui vivent en Algérie ne sont jamais expulsés, aucun mal ne leur arrivera, ils ne seront pas discriminés. Et que nous, notre problème, c'est avec les espions israéliens qui utilisent le passeport marocain pour entrer sur le territoire algérien. Et il a parlé de jumelage entre le Maroc et Israël. Maintenant, est-ce que les arguments de Tebboune sont convaincants? On va pas revenir sur les arguments de Tebboune. Tebboune a parlé donc d'espions israéliens sur le territoire algérien. Et il a dit, il fait référence aussi à une affaire qui a commencé le 1er septembre, qui a été annoncé en tout cas le 1er septembre 2024, soi-disant, les services de sécurité en Algérie, je dis soi-disant parce qu'on n'a pas vu de preuves, on n'a pas vu de vidéos, on n'a pas vu de démonstration, on n'a aucune information recoupée ni sûre sur ce sujet-là, comme quoi les services de sécurité à Tlemcen, le 1er septembre dernier, 7 jours avant l'organisation de scrutin présidentiel pour les élections du 7 septembre 2024, ont procédé à l'arrestation, là on démantelé un réseau d'espions marocains à Tlemcen. Tlemcen, la wilaya de Tlemcen qui est frontalière avec le Maroc. Donc, on parle de 6 personnes qui ont fait de l'espionnage au profit du Maroc contre l'Algérie, qui sont donc coupables qui sont coupables de menaces contre la sécurité de l'État algérien. Et parmi ces 6 personnes, il y a 3 Algériens et 3 ressortissants marocains. Ça, c'est l'affaire du 1er septembre 2024 qui ont été annoncés à Tlemcen et qui est en cours de traitement, qui l'enquête se poursuit au niveau des autorités judiciaires de Tlemcen. Sauf que cette affaire, on ne parle pas, encore une fois, et c'est là où les arguments de Tebboune pour moi ne sont pas du tout convaincants, et je vais expliquer dans cette émission pourquoi les arguments de Tebboune ne sont pas convaincants, puisque les autorités algériennes n'ont jamais annoncé, pour le moment, l'arrestation d'un espion israélien. Il n'y a aucun ressortissant israélien qui a été arrêté en Algérie. Il n'y a que 3 Marocains et 3 Algériens. Abdelmajid Tebboune, il a même dit que l'enquête est toujours en cours concernant cette affaire d'espionnage à Tlemcen. Des membres de ce réseau sont en fuite et nous pensons qu'ils avaient de faux passeports. Le procès sera public, malheureusement il y a des Algériens. S'il y a des faux passeports, donc Abdelmajid Tebboune a dit qu'il y a peut-être des faux passeports. Non, il n'a pas dit des faux passeports, nous pensons. Je ne sais pas si c'est une affirmation. Nous pensons qu'ils avaient de faux passeports. Donc, ce sont parmi les 3 ressortissants marocains qui ont été arrêtés, ils auraient utilisé des faux passeports. S'ils avaient utilisé des faux passeports, ça veut dire que l'État marocain n'est pas coupable. Il est coupable de rien. Je veux dire que, qu'est-ce qui empêcherait des espions israéliens ou autres d'utiliser des faux passeports tunisiens pour entrer en Tunisie? Ou des faux passeports libyens pour entrer en Algérie? Ou des faux passeports tunisiens pour entrer en Algérie? Si on applique le raisonnement d'Abdelmajid Tebboune, vu qu'il y a un risque que les services secrets israéliens utilisent des faux passeports, les services secrets israéliens, ils pourraient utiliser des faux passeports de n'importe quel pays pour entrer en Algérie. Du coup, l'Algérie doit imposer un visa pour tous les pays du monde. Tous les ressortissants de tous les pays du monde doivent avoir un visa. Si on est logique et conséquent et cohérent avec soi-même. On parle de faux passeports marocains. Donc il peut y avoir de faux passeports tunisiens, des faux passeports libyens.
Et le Mossad qui fait exploser des téléphones et des smartphones et des talkie-walkie qui tuent des gens alors qu'ils sont cachés 14 étages ou dans le sous-sol ou à 14 étages au-dessous de la terre, elle est dans les entrailles de la terre, des sous-sols de 14 étages, il y a plusieurs dizaines de mètres dans les sous-sols. S'il peut atteindre, si Israël peut tuer des gens sans même pas les blesser, comme c'est le cas de le chef du Hezbollah, ils arrivent à tuer des gens cachés, terrés à 14 mètres, à 14 étages sous terre. Est-ce que vous pensez que pour eux, ils ont besoin de trafiquer un faux passeport pour pouvoir venir en Algérie? C'est la question qu'on se pose. Et s'il y a des faux passeports marocains, ça veut dire que le Maroc n'est pas responsable. Ça veut dire que le Maroc n'a pas délivré des passeports à des agents israéliens. Donc le Maroc, là, il est défendable. On ne peut pas l'accuser de complicité. N'importe qui peut faire des faux passeports. Ça peut être des réseaux de faussaires. Il y a des faux passeports algériens, des faux passeports français, des fausses cartes d'identité française. Ici en France, par exemple, il y a pas mal de haragas, de migrants clandestins algériens qui trafiquent une fausse carte de séjour française, de faux papiers français. Est-ce qu'ils sont pour autant des espions algériens qui menacent la sécurité de la France? Ou qui espionnent la France au profit de l'Algérie? Non, j'ai jamais vu les autorités françaises, quand ils vont démanteler des réseaux de faussaires de papier, on n'a jamais vu les autorités françaises accuser des Algériens d'espionnage, de menacer la sécurité nationale en France, parce qu'ils sont des espions déclarés des espions qui ont roulé pour l'Algérie. Ça n'existe. Donc les arguments de tout le monde ne sont pas convaincants. Qu'ils voulaient cesser des faux passeports. Le Maroc n'est pas impliqué. Maintenant, les trois ressortissants sont israéliens ou pas marocains? Si c'était vraiment des Israéliens, pourquoi les autorités algériennes ne les ont pas montrés à la télé? Je veux dire, vous avez arrêté Samir Lounès, qui est collaborateur d'Algérie Part, un simple journaliste algérien, où il y a eu 2 clips de propagande en janvier 2023. Un journaliste, un collaborateur d'un média, celui d'Algérie Part, il a été affiché à la télévision. Et vous allez me dire, un chasseur, un trafiquant d'armes de chasse, en août 2024, il a été arrêté, et on lui a imputé des relations, des liaisons dangereuses et des actions, la préparation d'actions terroristes au profit du MAC. Il a été montré à la télévision, rappelez-vous, l'affaire le mars 2024. Et là, les autorités algériennes disent que il y a eu des espions qui ont été arrêtés sur le territoire algérien, mais on ne les a pas vus à la télévision. Je veux dire, c'est bizarre. On voit des journalistes, des collaborateurs de journaux, des trafiquants, ou des terroristes à le MAC, des terroristes islamistes, des clips de Dahdoua, comme on appelle nous les Dahdoua. C'est-à-dire des terroristes qui parlent, des personnes arrêtées par les autorités algériennes pour des affaires de terrorisme, de menaces contre la sécurité nationale. Il y a souvent on les voit en vidéo, on les filme, à chaque fois qu'il y a une tentative, soi-disant, de menacer l'Algérie, de menacer sa sécurité nationale, parce qu'il y a des arrestations d'éléments terroristes, qui roulent pour des organisations terroristes, on les montre à la télé. Pourquoi on ne nous a pas montré ces 3 Marocains qui ont été arrêtés à Tlemcen? Est-ce qu'il y a eu des vérifications? Est-ce qu'ils sont israéliens? C'est quand même, il y a une différence entre un Israélien et un Marocain. Ou là, c'est un Juif israélien d'origine. C'est quoi l'histoire? Elle est où la relation de l'État marocain avec cette affaire d'espionnage? C'est ce que nous, on veut comprendre. C'est ce que nous, on doit comprendre. Mbad Abdelmajid Tebboune, il a dit aussi dans cette interview une phrase qui me semble, moi, un peu très bizarre, même inquiétante. Bon, il a parlé de jumelage entre l'entité sioniste et le Maroc, ça on lui a donné raison, il y a des accords de coopération de défense extrêmement approfondis entre le Maroc et l'Algérie, mais ce qui nous intéresse, c'est l'aspect sécuritaire. Nous avons des soupçons que certains sont venus avec des passeports marocains. Au début, il dit, pour l'affaire de Tlemcen, nous pensons que c'était des faux passeports. Ensuite, dans la même interview, quelques minutes plus tard, il dit que nous pensons, donc il n'y a pas de preuve, des agents israéliens viennent avec des passeports marocains. Il n'y a pas de preuve, nous pensons. Que viennent-ils faire chez nous? Pour voir le port d'Oran, Moussa Kébir, avec des passeports d'un pays arabe dont les ressortissants peuvent entrer sans visa. Attendez, là, il faut vraiment qu'on encadre le débat. Qu'est-ce que vous voulez dire, Abdelmajid Tebboune? Nous pensons, nous avons des soupçons. Donc, il n'y a aucune preuve que des Israéliens sont entrés en Algérie avec le passeport marocain. Il n'y a aucune preuve. Après, je ne comprends pas pourquoi
on veut absolument nous faire croire que la menace israélienne contre l'Algérie ne pourrait provenir que du Maroc. Je rappelle qu'il y a des Juifs tunisiens. Il y a des Israéliens d'origine tunisienne. Il y a des Franco-Tunisiens qui sont à la fois français et qui sont des Juifs installés en Israël et qui ont la nationalité tunisienne et qui viennent en Tunisie régulièrement, notamment à Djerba, pour faire des pèlerinages, etc. Qu'est-ce qui empêcherait, par exemple, un agent israélien d'utiliser son passeport tunisien pour venir en Algérie? Est-ce que c'est une raison pour ensuite instaurer l'obligation de visa d'entrée aux Tunisiens? Si on applique cette logique-là, il y a un risque que des agents israéliens utilisent des passeports de pays arabes avec lesquels l'Algérie n'a pas de visa. Il y a aussi des Libyens, des Juifs libyens qui se sont installés en Israël et qui ont gardé des liens avec la Libye. Vous savez, en Israël, il y a des communautés de Juifs séfarades qui sont d'origine algérienne, qui sont d'origine marocaine, tunisienne et libyenne. Il y a même des Mauritaniens. La Mauritanie elle-même, elle a eu souvent des liens diplomatiques assumés, non assumés, aussi avec Israël. Qu'est-ce qui empêcherait maintenant qu'un Israélien utilise le passeport mauritanien? Donc on devrait aussi instaurer le visa avec les Mauritaniens. Si on applique cette logique, il faudrait que l'Algérie soit verrouillée totalement et que personne ne puisse rentrer chez nous qu'avec des visas. C'est un peu bizarre cette histoire. C'est un raisonnement qui n'a aucun sens. C'est pas parce qu'il y a des liens entre un pays déterminé et Israël qu'il faut pour autant épingler la population de tout ce pays-là. Dans ce cas-là, il faut épingler les populations de plusieurs pays à travers le monde. Parce que il y a plusieurs pays à travers le monde qui ont des relations avec Israël. Et si à chaque fois on pense qu'il y a un risque s'il y a un risque d'obtenir d'infiltration au sein du pays et de menaces contre la sécurité nationale, parce que le citoyen qui débarque dans ce pays-là est originaire d'un pays qui a entretenu, qui a des relations d'amitié avec Israël, eh ben là, on peut plus vivre dans le monde d'aujourd'hui. La planète sera déverrouillée. Là, t'es comme un exemple. L'Éthiopie, c'est un pays important. C'est un pays de l'Union africaine. C'est là-bas, d'ailleurs, à Addis Abeba, il y a l'Union africaine. L'Éthiopie, par exemple, les Algériens doivent avoir un visa, mais un visa très simplifié. C'est une procédure de visa qui est à l'arrivée. Tous les Africains, quand ils arrivent en Algérie, tous les Africains, quand ils arrivent en Éthiopie, il faut avoir un visa. Mais un visa facilité. L'obtention à l'aéroport. Est-ce que les Éthiopiens ont des bonnes relations avec les Israéliens? Si demain un Éthiopien, parce que l'Algérie applique souvent la réciprocité, les pays qui nous facilitent l'obtention de visa pour nos citoyens, l'Algérie applique le principe de réciprocité, elle leur facilite aussi l'obtention de visa. Les Éthiopiens, généralement, pour obtenir un visa algérien, c'est pas très compliqué pour eux. Est-ce qu'il faut pour autant maintenant surveiller tous les Éthiopiens qui vont venir en Algérie parce que l'Éthiopie, son gouvernement a des liens, où il a collaboré, où il a échangé avec Israël sur un sujet ou deux? Et la question, elle va plus loin. Ça n'a aucun sens. Rien que dans notre voisinage, rien n'empêcherait qu'un juif d'origine tunisienne garde la nationalité tunisienne tout en ayant tout en résidant en Israël. Il peut, avec son passeport tunisien, rentrer en Algérie. C'est un argument qui n'a aucune légitimité, la efficacité sur le plan sécuritaire. Oui, il y a des relations importantes entre le Maroc et Israël. Est-ce que le peuple marocain est pour autant, peut être pour autant suspecté de servir d'agent à Israël? Et l'inverse. Pourquoi les Marocains ne vont pas douter de tous les Algériens qui vont entrer au Maroc? Parce qu'il y a un problème politique, parce qu'il y a une guerre froide, parce qu'il y a une relation d'hostilité. Les Marocains aussi ils pourraient se dire, attendez, mais nous aussi on peut dire que tous les Algériens qui vont venir au Maroc peuvent être des espions. Parce que sans visa, qu'est-ce qui empêche un espion algérien d'utiliser un passeport algérien pour venir au Maroc et espionner le Maroc? Dans ce cas-là, les Marocains aussi doivent appliquer les visas pour tous les Algériens. Ça n'a pas de sens. Pourquoi ça n'a pas de sens? D'abord, le visa n'arrête pas les espions. C'est ça ce qu'il faut comprendre. C'est pour ça que les arguments de Tebboune n'ont absolument aucune légitimité, n'ont aucune pertinence. Depuis quand un visa
permet de, comment dirais-je, de lutter ou d'endiguer ou d'empêcher les espions. Parce que les espions, ils sont espions parce qu'ils ne sont pas déclarés espions. C'est-à-dire quand ils viennent dans un pays, ils viennent avec une autre identité. Donc, même s'il va demander le visa, même s'il a le visa, c'est un espion. Il faut le surveiller sur place. Visa ou pas visa, tu vas pas limiter le risque d'espionnage. Le risque, la lutte contre l'espionnage étranger, il se fait à travers le contre-espionnage. C'est des méthodes de renseignement. Il faut développer les services de renseignement. Il faut les moderniser, utiliser des technologies extrêmement modernes d'information et de communication, des technologies de surveillance. Il faut faire aussi le renseignement humain. C'est des solutions sécuritaires. Le visa n'a jamais été une solution sécuritaire. Je te fais un mot. Donc, il n'y a aucune logique. Mais là, le Mali, avec le Mali, on n'a pas de visa. Qui va dire? Les Maliens aussi. Capable, Israël va utiliser un passeport malien. Et qu'est-ce qui empêche les services secrets israéliens d'utiliser un passeport malien? Ou là, parce qu'Israël n'est pas aussi proche du Mali que du Maroc, que le risque est plus élevé au Maroc qu'au Mali. Ça n'a pas de sens. Tout ça n'a pas de sens. Cette décision d'instaurer des visas, la réinstauration des visas obligatoires aux ressortissants marocains, en fait, elle ne fait que épingler, de discriminer les Marocains et de les réduire, de faire l'amalgame entre la menace israélienne et le peuple marocain. Le peuple marocain n'est en aucun cas responsable des problèmes entre Israël et l'Algérie. Les artisans, les artistes, les jeunes Marocains, les sportifs, les ingénieurs, les économistes, les enseignants, les étudiants marocains n'ont absolument aucun poids, aucun niveau de responsabilité. Et leur imposer un visa, soi-disant pour des aspects sécuritaires et politiques, pour se protéger, c'est-à-dire que l'Algérie, là, elle affirme qu'elle se sent menacée par le peuple marocain, qu'elle doit se protéger parce que le peuple marocain peut être éventuellement infiltré par les agents du centre de renseignement israélien. Parce que dans leur pays, les autorités de leur pays sont alliées d'Israël. Mais ça, dans ce cas-là, la menace israélienne pourrait provenir de Tunisie et de Libye, même si la Libye et la Tunisie ne sont pas les alliés déclarés d'Israël. Parce que quand on veut espionner un pays, on n'utilise pas forcément ses alliés, on l'espionne. Et ben voilà, comme d'habitude, je vous remercie toutes et tous pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Laissez-nous vos commentaires et abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et sincèrement, là, Tebboune, il est vraiment parti trop loin. Là, c'est... S'il veut lutter contre l'espionnage en instaurant un visa, c'est qu'il comprend vraiment rien à l'espionnage. Tout ce qu'il a fait avec cette mesure, c'est qu'il a révélé son ignorance. Que ce soit si c'est lui vraiment qui a pris cette mesure ou que ce soit l'État algérien de toute façon, généralement c'est une mesure vraiment idiote. C'est pas comme ça qu'on lutte contre l'espionnage de toute façon. Généralement dans le monde entier, même normalement l'Algérie connaît ces choses. Et les services algériens ne sont pas totalement incompétents. Alors qu'on laisse le chef d'État prendre des mesures, de telles mesures où l'objectif n'est vraiment... Il n'y a même pas un objectif clair. Le scénario et l'énoncé de cette décision est totalement incompréhensible et vraiment c'est de l'incompétence majeure, c'est de la paranoïa, c'est n'importe quoi. Et vraiment, le Maroc ne va jamais réagir à ça. Ça, c'est déjà établi. Le Maroc a déjà passé à autre chose. Il a d'autres dossiers qu'il traite. Et l'Algérie, c'est triste. C'est malheureux. C'est comique à la fois. Et on va suivre ce feuilleton jusqu'à la fin, sincèrement. Mais visa ou pas visa, ça c'est pas comme ça qu'on va lutter contre l'espionnage et que ce soit des espions israéliens ou marocains ou d'où n'importe où. C'est pas comme ça qu'on va lutter contre ce genre de menace à n'importe quel État. Et je vous remercie encore une fois pour votre soutien à notre chaîne, pour vos commentaires et pour vos abonnements aussi. Et j'espère vous voir très prochainement dans une nouvelle vidéo. Au revoir.